Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, c'est la bienvenue sur notre TV. J'espère que vous allez bien, que votre fête de Saint-Valentin se passe très bien. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'inceste. J'en parle aujourd'hui pourquoi? Parce que selon une enquête menée par l'UNICEF, 84% des violences sexuelles sont faites sur des enfants. Et 94% de ces violences-là, les agresseurs sont des proches. L'inceste aujourd'hui est vu comme limite un sujet tabou. Même pas limite, il est clairement vu... un inceste, mon Dieu. Elle est vue comme un sujet tabou, malheureusement. Parce que lorsque ça se passe, on ne va pas penser premièrement à la victime, non. On va penser à la famille, l'image de la famille, qu'est-ce que les gens vont dire. Et c'est mauvais dans la mesure où il faut comprendre qu'une agression sexuelle, c'est... Moi, j'ai tendance à dire, hein, c'est peut-être un peu surprenant parce que les gens souvent me prennent pour une fois. J'ai tendance à dire que pour moi, la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est le viol, en fait. Genre à sa propre personne, c'est le viol. Parce que c'est une chose qui, à vie, en fait. C'est pas que tu te lèves pas un jour et c'est réparé. Non. Tu vis avec ça à vie. Tu vis avec ça à vie, Seigneur. C'est pas un peu... C'est même pas une petite trop redondance là. Bref. Tu vis avec ça, en fait, pour toujours, jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est pire lorsque les gens de ta famille ne te soutiennent pas. Lorsque tu te rends compte que les gens autour de toi préfèrent protéger le violeur que te protéger toi. Prenons un cas simple. Il y a 2 semaines au Gabon, à Port-Gentil, Edgar Capone, c'est comme ça, non, oui. Edgar Capone, un père de famille italo-gabonais, violait son fils. Le fils aujourd'hui a 16 ans. Vous vous rendez compte qu'il violait son fils et puis que l'enfant là avait 11 ans. Vous vous rendez compte. Et donc tout ça, il y avait une mère, ou du moins la belle-mère, qui était dans la maison et qui disait qu'elle ne se rendait pas compte, qu'elle ne voyait rien. Lorsqu'on fait encore une meilleure enquête, on se rend compte que la plus grande du monsieur, sa première fille, était déjà tombée enceinte de lui. Mais elle a fui. Moi, d'abord, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si toi-même tu te faisais violer, pourquoi je n'ai pas allé... Bon, après, c'est aussi une chose difficile à dire que je pars à annoncer que mon père me violait, parce que d'abord, il y a la honte, il y a le soutien, parce que même quand tu vas aller, tu vas dire ça, oh mon père, sachant que le monsieur là, c'est un homme très respectable, pas gentil. Je ne veux pas forcément prendre en considération, donc voilà qu'elle a préféré fuir. Mais malheureusement, après, son petit frère a pris les coups. Ensuite, en fait, pendant des années et des années, je vous jure que l'interview du gars là, faut le voir en train de parler. Oui, j'avais des relations avec mon fils. Souvent, je lui demandais, il se laissait faire. Souvent, non. Mais voilà, je me suis dit que, mais attends, peut-être qu'il est malade mental, hein. Parce que quelqu'un de sain, ton enfant mince. Souvent, c'est l'oncle, le cousin, le ceci, le cela, c'est ça. Mais l'enfant, ton fils, la chair de ta chair, le sang de ton sang, tes entrailles, tu vas aller avoir des rapports avec lui. Mais mon Dieu, ça c'est quoi? C'est dégoûtant, c'est de la pédophilie, c'est de l'inceste, c'est tout, c'est sale. En fait, c'est n'importe quoi. Et je vous jure que même j'ai pas pu regarder ce jusqu'à la fin parce que malheureusement, je suis une personne qui prend un peu trop les choses à cœur. Et quand je vois ce genre de choses, je suis comme, j'étais comme ça, je me disais non, c'est faux, Seigneur, c'est pas possible, peut-être que c'est une blague ou c'est, je sais pas, je comprends pas. C'est vraiment une chose grave. Et donc tout ça, on se demande que la femme en question se rendait compte de rien. Bon, elle dit que c'est pas le cas, mais moi je doute un peu. Vous êtes dans une maison pendant 4 ans, 5 ans, l'homme abuse de l'enfant. Il y a des signes qui ne trompent pas. Souvent aussi, il y a des femmes qui jouent les aveugles ou d'autres femmes. Il y a eu plein de cas comme ça où la femme se taisait parce que elle avait peur de perdre son foyer. Il y avait une dame comme ça. Elle a eu une fille avant de se marier. Donc, elle vit en mariage avec une fille. Et le mari violait la fille en question. La femme ne disait rien parce qu'elle voulait conserver son foyer. Oh, mais c'est mon mari. Elle voulait conserver le foyer. Donc, elle laissait sa fille se faire violer. Il droguait la fille et il la violait. Il la drogué. Il avait ça veut dire que la petite fille ne se rendait même pas compte. Vous vous rendez compte? Elle se levait, se sentait... Il y a quelque chose qui cloche. Mais elle ne savait pas qu'on la violait. En fait, ce genre de parents méritent la prison à vie. Oui, je juge, je m'en fous. Ce genre de parents méritent la prison à vie. Qu'on leur fasse je ne sais trop quoi, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire passer ton mari, ton couple, avant ton enfant que tu as poussé 9 mois de grossesse. Il y a quelque chose qui cloche dans ta tête. Combien de fois on a entendu des histoires des parents qui se rendaient compte que leurs frères violaient leurs enfants, mais qui fermaient la bouche juste pour l'intégrité de la famille. Combien de fois on a entendu les histoires comme ça qu'un fils se faisait
agressé par un de ses oncles ou par un de ses cousins, mais la famille a fermé la bouche parce qu'il voulait éviter le scandale. Il n'y a pas d'éviter le scandale, pas quelqu'un comme ça doit croupir en prison. Malheureusement, la peine de mort n'existe pas chez nous, mais quelqu'un comme ça, il doit croupir en prison. Je suis désolée, mais oui, pour moi, le viol, pire encore quand c'est en milieu familial, ça n'a pas d'excuse. Il n'y a pas de oh, mais toi aussi, faut pas vous souhaiter le mal de quelqu'un. Je souhaite son mal. Il viole les gens. Je souhaite bien son mal. Vous comprenez, non? Je souhaite bien son mal. La peine de mort pour les gens comme ça. C'est bien la peine de mort. Actuellement, il y a eu l'hashtag MeTooInceste. Je vais lire parce que vous savez que moi, je suis un peu une embrouillée. Ça a été lancé le 16 janvier par des femmes du collectif Nous Toutes. Grosso modo, ça consiste à quoi? Tu dois raconter ce qui t'est arrivé, un viol dans ta famille, du moins par un membre de ta famille, et en mettant le hashtag MeTooInceste. J'ai récolté quelques témoignages, mais j'aurais du mal à le lire parce que, comme je vous l'ai si bien dit, je prends un peu trop les choses à cœur. Un témoignage. J'avais 5 ans. En une soirée, ce frère de ma mère a bouleversé quoi? Oui, oh, Seigneur, même pour lui, j'ai du mal. A bouleversé ma vie et a sombré le cours du reste de ma vie. En une seconde, j'avais 100 ans. Un oncle m'a sorti du lit. Il m'a déshabillé et je pense que vous imaginez un peu la suite. C'est... Excusez-moi, ça me perturbe trop, vous savez, les affaires de viol. En fait, j'en ai tellement entendu parler. C'est déjà arrivé à des personnes que je connais et franchement, c'est une chose traumatisante. En fait, quand vous essayez souvent de... Bon, c'est pas évident parce que c'est pas facile de venir se confier à quelqu'un pour dire que moi, j'ai été violée, quoi. Mais essayez souvent de vous asseoir et d'écouter certains témoignages des personnes violées. La plupart du temps, ils vous diront la même chose, qu'ils ont eu du mal à s'ouvrir, ils ont eu du mal à parler. Lorsque quelqu'un a déjà eu du mal à parler, mais qu'il y arrive et qu'il y a des affaires comme ça. Dans l'un des témoignages, quelqu'un dit même que c'est une affaire tabou. C'est sa mère qui a malheureusement été violée par un proche, donc l'enfant est né du viol en question. Et lorsqu'il en parle, limite, les gens le regardent comme si il parle de la peste ou je sais même pas quoi. Donc quand tu arrives déjà à ouvrir ta bouche pour dire j'ai été violée, ouvrir ta bouche pour dire que c'est tel proche qui m'a agressé. Et lorsque les regards posés sur toi sont des regards accusateurs, je vous assure que ça peut détruire quelqu'un à vie. Mais franchement, à vie, en fait, en fait, je ne comprends pas. Vous allez dire que j'abuse, mais je ne comprends pas pourquoi on a souvent cette tendance à ce que lorsque quelqu'un se fait violer, on l'accuse d'abord. Il y a eu un cas, je me souviens, au boulot de ma mère à l'époque, je partais souvent, elle est policière, je partais souvent au commissariat où elle travaillait et j'écoutais souvent ces quelques cas. Une femme dont la fille de 9 ans a été violée, mais la fille n'a jamais dit qu'il a violé. Et c'est là que ma mère demande à la femme là que mais quand vous avez appris que votre fille s'est violée, parce qu'elle s'est fait violer, elle a appris ça en enlevant l'habit de sa fille. Quand vous avez appris, est-ce que vous avez frappé? En fait, c'est ça la question que ma première question que ma mère a posée. Est-ce que vous avez frappé votre fille? La femme faisait non, mais ma mère a dit que donc vous, un enfant de 9 ans, mince, même pas 10 ans, un enfant de 9 ans, vous découvrez qu'elle s'est fait violer, la première réaction c'est de la frapper. Pourquoi on accuse d'abord la victime en fait? Quand c'est encore quelqu'un de grand, on peut dire, parce que c'est ce que certains psychopathes disent là, que moi, elle a bien cherché, elle s'attendait à quoi en montrant ses seins, en montrant son corps. Bon, maintenant, une fille de 9 ans, qui plus est que le même sang que toi, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui te plaît là-bas en fait? Moi, je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui vous plaît là-bas en fait? C'est que vous avez deux péchés en même temps. Vous êtes des pédophiles, vous êtes des incestueux. Et vous êtes des malades mentaux parce qu'il n'y a rien d'autre. Qui a ton sang? Vous êtes parenté. Tu trouves quoi chez elle? Vous trouvez quoi en fait? Moi, pour moi, les cas d'inceste, les cas là-bas de pédophilie devaient prendre 45, 50, 100 ans même de peine. Mais l'inceste, hein, il n'y a même pas de mots, je sais pas. Souvent, j'ai même envie de dire qu'on devrait autoriser la justice populaire. Parce que quand tu vois que quelqu'un part en prison, il va prendre 5 ans alors qu'il a détruit la vie de quelqu'un à jamais. Regardez un peu le cas de l'affaire des pompiers en France, là, les pompiers qui ont violé pendant des années une jeune fille là. Bon, malheureusement, la peine est sortie. On a dit que, bon, ils sont innocents parce que la petite fille n'a pas clairement dit qu'elle était mineure. J'ai dit que c'est faux. Vous voulez que vous le dise comme mon ago était malade, elle était sous l'emprise des médicaments. Elle, ça a été pour dire que, mais non, ne... En fait, ce sont des choses comme ça qui m'écœurent. Et puis encore, actuellement en France, il y a une loi qui est sortie selon laquelle la maturité sexuelle, c'est maintenant 13 ans.
13 ans, 1, 3, vous avez bien entendu 13 ans. 10 plus 3. 13 ans, en général, tu n'as même pas encore tes règles. 13 ans, les seins ne sont même pas encore bien debout. 13 ans, il n'y a même pas encore les fesses, il n'y a rien. Tu vas être mature sexuel comment? À 13 ans, on manipule quelqu'un n'importe comment. 13 ans, tu es une gamine. Donc, en fait, on dit qu'il y a de plus en plus de lois et de circonstances qui pourront permettre à ces pédophiles et ces incestueux-là de sortir tranquillement. En fait, limite, j'ai l'impression que les lois ne protègent pas les enfants, mais protègent les adultes vicieux. C'est l'impression que ça nous donne, en fait. Et je ne sais pas comment faire pour que les choses changent. Parce que plus les années avancent, plus les choses, en fait, s'empirent. Plus j'ai l'impression que l'humain se développe, plus j'ai l'impression que sa mentalité régresse. Parce que clairement, ça, c'est aussi une affaire de mentalité. Je vous assure que si, dans nos familles, dans la société en général, l'inceste ou la pédophilie n'était pas vu comme un sujet aussi tabou, comme une chose aussi, comme si c'était je ne sais même pas quoi, il y aurait moins de cas. Si on avait un peu plus de soutien des proches, lorsqu'un viol comme ça de quelqu'un autour de toi arrive, ce genre de choses ne se répéteraient pas. Il y a des cas même où le viol lieu des années et des années, vous êtes tous dans la même maison. Comment tu ne te rends pas compte qu'on est en train de violer ton enfant? Pourquoi jouer les aveugles, mince? Ce sont vos enfants, vous les avez mis au monde. Rien ne devrait passer avant vos enfants, en fait. Rien ne devrait passer avant vos proches, rien, même pas la honte ou la quoi. La honte de quoi? Vous, les gens là, c'est qui? Mais non, on veut préserver l'image de la famille, donc on se tait, on protège des violeurs et des incestueux. Ah Seigneur, je pense pas que je vais pouvoir un jour arrêter de parler du sujet là. Je pense que, je pense que ce sera à vie, du moins tant que les choses ne vont pas changer, tant qu'ils ne vont pas trouver de meilleures solutions pour des peines, tant que les gens ne vont pas un peu ouvrir leur mind pour comprendre que ce qui compte avant tout, c'est de protéger la victime. Je pense pas que je vais arrêter un jour de parler de ça. C'est vraiment... Aujourd'hui, je fais une vidéo. Mais je n'ai pas que ça à dire. J'ai plein de trucs à dire. Et je vous assure que si je m'assois pour dire tout ce que j'ai à dire, la vidéo va peut-être durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et bien évidemment, je me suis embrouillée sur plusieurs points parce que, voilà, je parle avec beaucoup d'émotion. Donc, voilà, je vous fais encore plein de bisous et je vous souhaite encore une bonne fête de Saint-Valentin, du moins aux amoureux. Bisous, à la prochaine.